Plus vous approfondissez la prophétie, plus elle devient révélatrice et impressionnante, même dans ce blé que vous voyez derrière moi. Savez-vous qu'il existe deux types de blé? L'un est un blé d'hiver et l'autre est un blé de printemps. Le blé d'hiver est semé à l'automne, commence à prendre racine, puis reste en dormance pendant l'hiver et pousse vraiment au printemps pour être récolté à la fin du printemps ou au début de l'été, exactement au moment de la fête des semaines. Maintenant, le blé de printemps est appelé blé nouveau. Il est semé au printemps, pousse pendant l'été et récolté à la fin de l'été ou au début de l'automne. La différence, c'est le vieux blé. L'autre est appelé blé de printemps. Blé d'hiver, blé de printemps, blé nouveau. Cette image correspond à ce que les Juifs appellent Yachon et Kadosh. C'est la différence entre l'ancien et le nouveau. Et cela est directement lié à la Genèse chapitre 29, lorsque Jacob a travaillé pour Rachel, mais a fini par avoir Léa en premier. On lui a dit que tu ne peux pas avoir la plus jeune, la plus récente, le blé de printemps, prophétiquement, avant l'aîné, le blé d'hiver de Léa qui vient en premier, et cela est directement lié à ce que les Juifs appellent Yachon et Kadosh. Le saviez-vous? Savez-vous que le pré-tribulationnisme est lié à la fête des semaines, tout comme la récolte du blé d'hiver qui a lieu au moment de la fête des semaines? Mais savez-vous ce qui se passe avec le blé de printemps, le type plus jeune, celui de Rachel? Il est récolté à la fin de l'été, au début de l'automne, mais il n'est pas utilisable. Les Juifs ne le consomment pas avant la Pâque de l'année suivante. C'est directement lié à la grande multitude du milieu de la tribulation qui commence à arriver à la fin de la 6e année des sceaux, mais qui n'est pleinement intégré qu'à la Pâque, au milieu de la 7e année des sceaux. Quand vous voyez cela, quand vous le comprenez, c'est incroyable. Le Seigneur le révèle partout, même dans ses moissons. Je prie pour que cela vous bénisse. Salut,